Bonjour à tous et toutes et très heureuse de vous retrouver pour notre semaine du 13 au 19 janvier pour l'horoscope couleur et cœur de vie avec mes oracles. C'est parti, je le fais en direct avec vous et je vais donc demander comme d'habitude les énergies qui vont nous accompagner. Alors pour celles et ceux qui me découvrent, sachez que je suis donc médium karma-thérapeute depuis 2011 dans un cabinet à Paris et que j'ai créé des outils qui vous permettent vous aussi d'être accompagné dans votre vie. Des outils très vibratoires et surtout qui tournent autour de la couleur et de la géométrie sacrée. Première carte, je la découvre en même temps que vous, le sable. Deuxième carte, le marron sur du velours. Allez, je vous raconte. Alors, le sable, c'est quoi? Le sable, c'est toute notre capacité à nous relier à nos 5 sens. Donc, l'ouïe, l'odorat, la vue, le kinesthésique, la peau, etc. Donc là, on est vraiment avec une semaine. Alors, si vous n'êtes pas en vacances, peut-être que c'est une semaine où vous allez prendre les choses au fur et à mesure, un jour à la fois. J'aime à dire un jour à la fois, si ce n'est pas justement une heure à la fois ou une minute à la fois, l'état de l'instant présent. Et c'est vrai que c'est en se reconnectant à ces 5 sens qu'on finalement on réussit à se relier à ça, à cet état-là. Plutôt que d'être dans le faire, on est dans l'être. Imaginons par exemple que vous relatez un voyage en Espagne, vous êtes allé près d'une fontaine, il y a quelqu'un, vous voyez, qui ne sera pas dans le faire, qui dira, moi j'étais à la fontaine, il était 14h30, en relatant l'histoire, et celui qui sera dans ses 5 sens dira, oh là là, je ne sais pas à quelle heure il était, mais je me souviens très bien cette sensation où je mangeais un sandwich à côté de la fontaine et là, tout mon être s'en souvient. Donc, on est vraiment dans cet état-là cette semaine. Si vous êtes en vacances, c'est exactement cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on ne programme pas vraiment les choses, on est dans le lâcher-prise et on bénéficie justement de cette grande détente pour se reposer. Donc une semaine de repos, un sas de repos pour s'occuper aussi de quoi? Des choses que vous n'avez pas pardonnées. Le marron velours, dans le langage couleur, vous voyez ici, il est là, juste derrière moi. Ce marron, c'est la famille, c'est le passé. C'est tout ce qui va concerner aussi le passé karmique, c'est-à-dire les vies antérieures, le passé, le moyen passé, le très grand passé, les vies antérieures. Et là, on est avec « je ne me rends pas compte, je ne sais pas, je ne peux même pas l'identifier, mais je sens qu'il y a du blocage en moi, du blocage par rapport à des membres de la famille, par rapport à du projet que j'ai qui n'avance pas, je suis freinée. Et là, on dit un travail de pardon est à faire. Donc, une semaine pour lâcher prise sur justement les blocages, lâcher prise sur ce que vous n'avez pas pardonné. Et plus exactement, mettez en lumière justement là où vous avez encore des rancœurs, vous sentez que c'est bloqué. Si par exemple, vous n'arrivez pas à voir quelqu'un, c'est bloqué, plutôt que de forcer les choses en disant bon, je vais le pousser à me voir, à me rencontrer, on va s'expliquer. Non, surtout pas. Plus exactement, faites venir à vous, dans votre partie à vous, parce que dans une relation, il y a ce que j'appelle, ce que je nomme le cordon invisible qui relie vous à l'autre personne. Dans ce cordon, il y a votre part à vous, et puis il y a la part de l'autre. Et donc, vous ne pouvez agir que dans votre partie à vous. Vous ne pouvez pas imposer à l'autre d'avancer comme vous avez envie d'avancer. Ça, c'est juste impossible. Et donc là, dans le côté, je vais pardonner du moins, je vais faire monter à ma conscience ce que je n'ai pas pardonné. Et peut-être que vous vous inventez des choses par rapport à ça,
Et peut-être que justement ce travail, en tout cas, sachez que moi, je peux vous accompagner pour le faire, ce travail. Allez, on va regarder avec l'oracle du cœur de vie, ce qui va se mettre sur ces deux énergies déjà. Oui, je viens de le voir. Et en effet, bon, plutôt prometteur tout ça, je vous explique. Les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Hein, cette carte-là, elle vient vous dire que vous pouvez écouter les messages de votre âme en lâchant prise et en acceptant que ça se fasse doucement, un jour à la fois. Ne demandez pas tout. N'ouvrez pas toutes les portes de la demeure intérieure, N'ouvrez pas tout d'un coup, une pièce après une pièce. Deuxième carte. La célébration est un acte incontournable du cycle de vie. Les lauriers. Quand j'ai créé cette carte, c'était pour vous expliquer que dans notre tradition occidentale, on est parfois très dur. C'est-à-dire que on réussit quelque chose, on se fixe un objectif, on veut l'atteindre, on l'atteint et après on dit allez next, qu'est-ce que j'ai pas encore réussi et que je... Allez maintenant j'ai réussi ça, je passe à autre chose et je réussis ça. C'est quand même un peu violent. Vous voyez, la méthode anglo-saxonne, elle dit que quand on a réussi quelque chose, on le célèbre pour pouvoir passer après à autre chose. Donc là, ça vient dire qu'il y a des choses à célébrer déjà dans ce que vous avez déjà réussi à pardonner. Hein, plutôt que de vous auto-flageller, à vous dire « Oh là là, j'ai pas réussi encore ça, j'ai pas pardonné ça, je m'en veux, je me sens coupable, je nourris de la culpabilité. » Bah, au lieu de dire ça, dites-vous plutôt « Ah, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire en termes de pardon dans le passé, dans ma famille ?» Peut-être des petites choses. Ben, j'ai réussi à renouer avec ma fille, avec mon fils. Ça a peut-être mis 7 ans, pardon, le lapsus. Ça a peut-être mis, alors 7 ans, ça peut être aussi des vies antérieures. Hein. Ça a pu mettre 7 mois. Bon, bah, ça m'a paru finalement long, mais finalement, voilà, j'ai réussi ça. Et voyez que si vous mettez un focus là-dessus, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous sentir en disposition positive pour la suite et pour vous occuper de choses que vous n'avez pas pardonnées. Mais les accès des vies antérieures aussi sur les pardons qu'on n'a pas fait, c'est très efficace aussi justement. Hein, cette couronne de laurier nomme le succès de vous occuper de ça aussi. Et ça, je le fais. Hein, ça, je connecte les choses qui n'ont pas été pardonner dans les vies antérieures. On peut très bien, vous voyez, quand on quitte une ancienne vie, au moment du trépas, on garde en soi, dans les mémoires cellulaires, des rancœurs. Je pars en lui en voulant de m'avoir fait ça, et quand je me réincarne, je reviens avec ces fragments d'âme, on appelle ça des fragments d'âme, qui n'ont pas pardonné. Alors, par exemple, si récemment, j'ai vu en consultation une personne qui venait de se marier, elle était paysanne en Russie, elle s'est mariée, elle était jeune, amoureuse, et son mari est parti à la guerre, et elle n'a pas eu le temps de faire d'enfants avec lui, et elle est revenue dans cette vie-là avec une mémoire vis-à-vis de l'homme. Si j'aime, je perdrai l'amour tout de suite, je reviens avec cette mémoire-là, elle habite mes cellules, et automatiquement, j'envoie, je génère dans mon champ de force cette énergie d'abandon, c'est-à-dire une énergie de toute façon, je ne crois plus en l'amour, même dans cette vie-là, je reviens avec ces mémoires et du coup je projette à l'extérieur de moi, l'amour c'est tout de suite égal souffrance, égale je n'ai pas le droit à l'amour, voilà. Donc, on voit bien que tout ça, ça peut bouger et ça peut être métamorphosé par des énergies, des nettoyages énergétiques dans ce cas-là. Et dans d'autres cas aussi d'ailleurs. Allez, je poursuis. On va regarder maintenant quelle est la déesse qui va nous donner un conseil pour notre semaine. Estia, la déesse qui reste bien centrée chez elle.
la sœur de Zeus. Zeus lui a dit, tu restes chez toi, attention aux hommes, justement. Hein. Et donc, elle est dans l'Olympe, celle qu'on vient voir, c'est celle qui détient la grande sagesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine? Ne te mêle pas des conflits et des racontards. Hein, à bon entendeur, salut. Vous interpréterez ça comme vous le voudrez par rapport à vous. Et on va clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Véritable cordon bleu, c'est le rouge. Tu as le don de l'hospitalité et tu aimes... Alors, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, je prie de m'excuser. Et tu aimes, alors, ouvrir ta maison aux autres et les régaler. Voilà. Donc, une semaine pour, justement, inviter, faire à manger, pourquoi pas. Vous verrez comment ça résonne pour vous cette semaine. En tous les cas, une semaine pour vous occuper des choses par rapport au pardon. Vous reposer. Ouvrir un sas de détente, les choses viendront à vous, un jour à la fois. Soyez bien concentrés et pourquoi pas, invitez des personnes chez vous et régalez-les. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous remercie pour tout, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, j'y répondrai avec grande joie. Et je vous dis à la semaine prochaine.